Salut mes chers enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la princesse au petit pois. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Il était une fois une princesse qui s'était perdue dans la forêt. Elle avait tant pleuré, crié, tant marché et écorché sa belle robe aux branches, aux orties et aux ronces, qu'elle ne ressemblait plus du tout à une princesse. Non, elle ressemblait plutôt à une mendiante, une souillon, une cendrillon, mais pas à une jolie princesse qui s'est perdue. Non, pas du tout. À force de marcher, de tomber et de se relever, à force d'avancer dans le jour, dans la pluie et dans la nuit, à force d'appeler et de continuer toujours à chercher, elle finit par apercevoir au loin une lumière, la lumière d'un grand château. À bout de force, elle vint s'enfondrer devant la porte. Sauvée! On ouvre à la pauvre fille, on la réchauffe, on la nourrit, on lui demande enfin qui elle est. Quels éclats de rire dans les cuisines quand elle dit qu'elle est princesse. C'est ça, et moi je suis le roi, se moqua le commis. Mais si, je vous assure, je sais bien que mon apparence le contredit, mais je suis princesse véritable. Devant l'insistance de la jeune inconnue, le cuisinier en chef décide d'en avertir le roi et la reine. On amène bientôt la soi-disant princesse dans la salle du trône. Le prince est là. Dès qu'il la voit, si belle malgré ses vêtements en loques, il en tombe aussitôt éperdument amoureux. Mère, je l'aime. Je vous en faire mon épouse. Quoi? Tu veux épouser cette souillon? Il n'en est pas question. Mère, je vous en supplie, écoutez ce qu'elle dit. Tu prétends être princesse? Dit la reine en se retournant vers la jeune fille et en la scrutant de la tête aux pieds. Comment vérifier que tu dis la vérité? Il y a tant d'usurpateurs de nos jours. Tout en réfléchissant, la reine continue d'observer la jeune fille. Malgré sa grande fatigue, celle-ci se tient bien droite. Elle a de jolis gestes et ses paroles sont douces. Une idée germe bientôt dans son esprit. Nous verrons cela demain. Tu tombes de sommeil, nous allons te préparer une chambre. La reine fait préparer une des plus belles chambres du château et sur le lit, son matelas moelleux. Puis, elle glisse en cachette un petit pois tout en dessous. Je te laisse. Bonne nuit, princesse. Puis elle dit au prince, une véritable princesse est si délicate qu'elle sentira le petit pois que j'ai glissé même en dessous de son matelas. Ainsi nous saurons la vérité. Au petit déjeuner, le roi, la reine et le prince, impatients, voient arriver une jeune fille très belle dans les vêtements neufs qu'on lui a donnés, mais si pâle, les traits tirés, avec de grands cernes sous les yeux. As-tu passé une bonne nuit sous notre toit? Je vous remercie de votre hospitalité, barbitue la princesse. Mais pour dire vrai, je n'ai pas fermé l'œil. Il y avait d'horribles bosses dans mon lit qui m'ont labouré le dos toute la nuit. Tu es une vraie princesse, s'exclame la reine. Ma princesse au petit pois, Ajoute le prince. veux-tu m'épouser? Vous devinez ce qu'elle répondit. Quelques jours plus tard, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.